Ce livre, il m'a complètement anéanti. Franchement, je crois que j'en suis encore toute retournée. C'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Et là, on plonge, mais tête la première, dans une exploration vertigineuse de l'intelligence, de l'identité, de ce que ça veut dire, au fond, être humain. Bouleversant. On suit ce personnage, Charlie Gordon, un homme avec un retard mental simple et d'une bonté incroyable. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun détour. On est direct dans sa tête, à travers son journal. On lit ses mots à lui, avec ses fautes d'orthographe, tout. C'est l'histoire d'un homme dont le seul rêve est de devenir un génie. Et il y arrive. Mais une fois au sommet, il passe tout son temps à essayer de comprendre l'homme simple qu'il était avant. C'est complètement fou, non? Et tout ça, c'est une course contre la montre. Parce que l'expérience qu'il a créée pourrait bien le détruire. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le Charlie du début. Il a 32 ans, un QI de 70, il est balayeur dans une boulangerie, Mhm. et il a ce désir, mais un désir immense, presque enfantin. Il veut devenir intelligent. C'est comme ça qu'il l'écrit. Et pourquoi? C'est ça qui est touchant. Ce n'est pas pour le savoir ou la gloire. Non, pas du tout. Il est juste convaincu que s'il devient intelligent, ses amis vont l'aimer pour de vrai. Que sa famille sera fière de lui. C'est une quête d'amour, en fait. C'est d'une pureté. Et il est hyper volontaire. Il attend pas que ça lui tombe dessus. Il se donne à fond. Il va à des cours du soir pour adultes. Oui, avec une prof, Miss Kinyan, qui voit cette étincelle en lui, cette volonté de faire. Et c'est elle qui va le recommander pour une expérience qui va, changer sa vie. C'est là que tout bascule. Exactement. On a deux scientifiques, le professeur Nemur et le docteur Strauss. Ils ont mis au point une opération chirurgicale révolutionnaire pour augmenter l'intelligence. Et ils cherchent leur premier cobaye humain. Et Charlie, avec sa motivation hors norme, c'est le candidat parfait. Mais ce n'est pas un saut complet dans l'inconnu. Il y a déjà eu une preuve que ça peut marcher. Oui, il y a Algernon, Ah, Algernon. une petite souris de laboratoire blanche. Elle a eu la même opération. Et les résultats sont spectaculaires. Algernon est devenu une sorte de génie souris. C'est ça. Elle résout des labyrinthes à une vitesse folle. Et le premier contact de Charlie avec ce nouveau monde, c'est qu'on le met en compétition avec elle. Et au début, il perd. Tout le temps. La souris est plus rapide, plus maligne. C'est hyper frustrant pour lui. Oui, et humiliant même. Mais en même temps, Algernon, c'est la preuve vivante que le miracle est possible. C'est tout son espoir dans une petite boule de poil. Et c'est là que le livre nous attrape. L'opération a lieu. Et c'est un succès. Mais le mot succès est faible. C'est une explosion. C'est une métamorphose. Et le génie de l'auteur, c'est de nous le faire vivre de l'intérieur. Ah oui, ce procédé narratif, c'est juste incroyable. On lit les comptes rendus de Charlie pour les scientifiques. Au début, c'est phonétique, plein de fautes, la syntaxe est très simple. Des phrases d'enfant, presque. Exactement. Et puis, page après page, on assiste à l'éveil. Une faute qui disparaît, puis une autre, un mot complexe qui apparaît. Les phrases s'allongent, deviennent plus profondes. On voit un esprit s'assembler et prendre feu sous nos yeux. C'est bluffant. Et ce choix du journal intime, ça change tout. On n'est pas spectateur, on est dans sa conscience. On ressent son excitation, sa découverte du monde, des sciences, des langues. Mais du coup, on ressent aussi la douleur, de manière tout aussi viscérale. Oui, la première grande prise de conscience est d'une violence. Il relit ses anciens écrits. Et là, Et là, avec son nouveau cerveau, il comprend. Il comprend que ses amis de la boulangerie, Joe et Frank, qu'il adorait, ils ne riaient jamais avec lui. il se moquait de lui. Toutes les fois où il pensait être leur copain, en fait, il était le dernier à la farce. Faire un Charlie Gordon, c'était leur expression pour dire faire une bêtise. C'est la fin de l'innocence. C'est terrible. Sa naïveté, elle est remplacée par une lucidité, mais glaciale. Et ce n'est que le début. L'intelligence qu'il voulait tant pour se connecter aux autres, Ça devient une barrière. un mur, carrément. Son esprit se développe à une vitesse exponentielle. Très vite, il dépasse tout le monde, y compris Miss Kinyan, sa prof dont il tombe amoureux. Et ça rend leur relation presque impossible. Comment tu peux aimer quelqu'un quand tu vois les failles logiques dans tout ce qu'il dit, quand tu anticipes ses pensées? La connexion se brise. C'est l'un des paradoxes les plus cruels du livre. Il voulait l'intelligence pour l'amour, et son intelligence tue cette possibilité. Et le rejet vient de partout. Ses collègues de la boulangerie le voient changer, ils ont peur. Ils ne le comprennent plus. Du coup, il signe une pétition pour le faire renvoyer. L'intelligence ne lui a pas apporté l'amitié, elle lui a apporté l'isolement.
Il n'a jamais été aussi seul. Cette solitude, elle va même jusqu'à ses créateurs. Parce qu'il devient plus brillant qu'eux. Il se plonge dans leurs recherches et il y trouve des erreurs. Et c'est là qu'on touche à une question éthique fondamentale, tu vois. Il réalise que pour le professeur Némur, l'ambitieux, il n'a jamais été une personne. Il est une expérience. Sa création. Son chef-d'œuvre. Voilà. Le Dr Strauss est un peu plus humain, mais Charlie sent bien que même pour lui, le Charlie d'avant n'était pas vraiment un être complet. Et il se rebelle. Il refuse ce statut de cobaye. Il n'est pas leur chose. Il est un homme. C'est la créature qui se retourne contre Frankenstein, mais avec des équations, quoi. Et comme si ce n'était pas assez, cette intelligence, elle ouvre des portes. Des portes sur son passé qu'il aurait peut-être mieux fait de laisser fermer. Ah oui, sa mémoire, avant, était floue. D'un coup, elle devient d'une précision redoutable. Et des souvenirs d'enfance traumatisants, qui étaient enfouis, remontent à la surface. Sa mère. Sa mère, Rose, obsédée par la normalité, incapable d'accepter le handicap de son fils, qu'il le rejetait. Et son père, Matt, plus aimant, mais trop faible pour le protéger. C'est terrible. Le génie qu'il est devenu doit cohabiter avec l'enfant terrifié et brisé qui était caché à l'intérieur. Son QI a explosé, mais son intelligence émotionnelle est restée bloquée. C'est un conflit intérieur d'une violence. Et au milieu de ce chaos, il n'y a qu'un seul être qui peut le comprendre. Algernon. Algernon, sa relation avec la souris change complètement. Ce n'est plus un rival. C'est son frère d'infortune, son alter ego. Ils sont les deux seuls spécimens d'une nouvelle espèce. Il développe une affection immense pour elle. Et c'est pour ça que la suite est un cauchemar absolu. Un jour, il remarque qu'Algernon a changé. Oui, son comportement devient erratique, la souris devient agressive, elle le mord. Et puis, le signe qui ne trompe pas, Elle n'arrive plus à résoudre les labyrinthes. exactement, elle régresse. La super souris redevient une simple souris, confuse, diminuée. Et là, c'est un miroir. Il regarde Algernon et il voit son propre avenir. Avec son intelligence au sommet, il comprend tout de suite, avec une clarté absolue. Le destin d'Algernon, c'est le sien. La régression n'est pas une possibilité, c'est une certitude. C'est une torture, cette lucidité. Savoir scientifiquement que tu vas tout perdre. Ton esprit, ta conscience, tout ce qui fait que tu es toi. C'est une condamnation à mort de l'intellect. Alors, il abandonne tout le reste. La musique, les amours, il se lance dans une course désespérée contre la montre. Il met toute sa puissance cérébrale au service d'un seul but, comprendre pourquoi l'expérience est un échec. C'est dingue, non? Il utilise son intelligence suprême pour prouver scientifiquement à quel point sa situation est désespérée. C'est d'une ironie tragique. Absolu. Et il y arrive. Il travaille jour et nuit et il trouve la faille. Il la théorise dans un rapport qu'il nomme lui-même l'effet Algernon-Gordon. Et sa découverte est implacable. Implacable. L'intelligence artificiellement accrue se détériore à une vitesse proportionnelle à l'ampleur de son augmentation. Plus le gain a été rapide et grand, plus la chute sera vertigineuse. C'est son seul et unique héritage au monde scientifique. Le diagnostic de sa propre déchéance. Et le livre ne s'arrête pas là. Il nous force à assister à la chute. On la vit encore, dans son journal. On voit les mots se déliter. Une petite faute de grammaire qui revient. Puis d'orthographe. Les souvenirs qui s'effacent, les pensées qui redeviennent simples, confuses. C'est le chemin inverse, le film de sa naissance intellectuelle qui se rembobine. C'est insoutenable. Surtout que, par moments, il a des éclairs de lucidité. Il se rend compte de ce qu'il est en train de perdre. C'est ça le pire. C'est infiniment plus triste que le Charlie du début, qui lui au moins avait l'espoir. Et dans un dernier sursaut du clairvoyance, il prend une décision. Il ne veut pas que les gens qu'il a aimés, comme Alice, le voient comme ça. Il ne veut pas faire pitié. Il décide donc de lui-même de se retirer dans une institution spécialisée, l'endroit qui a toujours été sa plus grande peur. C'est son dernier acte de dignité avant que tout disparaisse. Mais ce n'est pas tout. Dans son tout dernier compte-rendu, presque illisible, il ajoute un post-scriptum, une dernière pensée. Et cette demande, elle ne le concerne pas lui. Non. Elle concerne Algernon, la petite souris qu'il a enterrée lui-même dans le jardin. C'est un geste d'une loyauté, d'une humanité qui vous brise le cœur et qui donne tout son sens au titre du livre. Et pour savoir quelle est cette demande, Il faut absolument lire le livre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description.
L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.